La Gemara, elle dit, ce Bedin qui a dit qu'un homme qui a fait on a parlé de quelqu'un qui a fait, quelqu'un qui a fait une, Baruch Haba. Welcome. Fact. Merci, merci. Hein? Ça renforcera le Tajin, hein, T'as vu? comme disait Shakespeare. On en a parlé hier, on a dit que le Bedin qui avait dit qu'un homme, Oh, voilà, on a une vraie, On a fait un infamie aujourd'hui. on a une vraie star aujourd'hui. on dit que Bon, je vais pas perturber le cours, mais après je vous parlerai de monsieur, vous allez voir. donc la Gemara a dit, il y avait un grand débat dans la Gemara. Est-ce qu'un homme qui a donné c'est bête un mot de bête, en bas. Un homme qui a dit à sa femme que si il meurt, il lui donne guette. Alors on s'est posé la question, On est où là? Au Dilma? Man Rabotenu, Amar Yehuda, Amar Shmuel, Bedina de Shaou Mishra. Équivalent Tosfot Ela. Un peu d'Agnagma, voilà. Bedin de Shaou Mishra. Man Rabotenu. Alors on a dit que il y avait un Bedin très intéressant qui a dit un argument que quand un homme il a dit à sa femme qu'il lui donne le guet s'il meurt, pour ne pas qu'elle soit veuve, qu'elle soit considérée comme veuve, pour lui donner des avantages, pour lui enlever l'obligation du hiboum, autre chose. Alors il y avait une opinion qui disait que la mort et le guet arrivent en même temps. Donc cette femme elle est divorcée, elle n'est pas veuve. Et la Gemara a dit mais la Gemara elle voulait pas, elle n'est pas d'accord, mais elle a dit sache-le que ces gens qui ont dit ça, c'est pas des gens rigolos, ce sont des gens très sérieux, c'est ceux qui ont enlevé le décret d'acheter l'huile des goyim. On a expliqué hier que quand ils ont mis les interdits sur les nourritures des goyim, alors ils ont interdit au début le vin des goyim. Ensuite, ils ont interdit de manger avec eux un plat cuit chez eux, pour ne pas arriver au vin. Et le vin, ça amènera à leur fille. D'accord. Et ils ont interdit ensuite les éléments pour préparer la nourriture, dont l'élément principal, l'huile. Ils ont dit sans l'huile, tout est fade. Donc un juif, il ne va pas se mettre dans le repas. S'ils auraient mis ça, ça aurait tenu. Mais comme ils ont vu que l'huile n'était pas très compliqué de l'avoir, c'est pas tout le monde qui savait faire de l'huile. Il fallait des machines spéciales, des, Pressoir. des pressoirs. Et des juifs. Donc la takanelle était déjà rentrée. Ils l'ont annulée. C'est fou. Ça veut dire d'enlever une takana de Chachamim. Combien de temps? Elle a duré? On ne sait pas combien d'années, mais on sait qu'elle a duré. Déjà à l'époque du Talmud. La Gemara dans la Masechet Avodah Zarah. D'être capable d'enlever une takana qui s'est introduite, c'est-à-dire il y a eu la moitié du peuple qui a tenu, l'autre moitié qui n'a pas tenu. On dit, hélas, lève la main, enlève ça. Donc, il faut être très fort. La Gemara, elle dit, En bedin yachol levatel divrei bedin chavero, ela imken gadol mimenu bechokma ou beminyan. Il faut être plus intelligent qu'eux, plus nombreux qu'eux, c'est-à-dire que ceux-là, ils étaient plus forts, tellement forts à point d'enlever la takana, C'est pour ça que c'est intéressant de savoir combien de temps c'était après. Peut-être que c'est la même génération. quand même 30 ans, C'est ça, 30, 40 ans. Ce qui serait C'est intéressant, la c'est même est-ce qu'on peut enlever des tacalotes aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, ils ont essayé de le faire. Ils ont essayé il y a 100 ans à Venise, les commerçants italiens. Ils ont voulu enlever le deuxième Yom Tov de la fête. Ça, c'est- C'était à Venise, c'était comme cette année en Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, vendredi, Jeudi, vendredi. c'est jeudi, vendredi et Shabbat. Et eux, hein? Ça va nous rappeler la galoute. Imagine-toi en France, quand ils vont Sukkot, dimanche, c'est les deux fêtes. donc ça leur fait 4 jours suivis. Ouais, bien sûr. Et imagine-toi quand ça commence, la fête, déjà Shabbat. Bon, donc ils se retrouvent toujours avec 4 jours, ils perdaient l'argent. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Italiens, ils ont fait une scène. Ils ont emmené 3 rabbins. Ils ont fait un bed-in. Ils sont venus, soi-disant, les commerçants de Venise. Ils ont dit voilà, on ne peut pas. Il faut que vous nous annulez. De toute façon, le calendrier, c'est le même.
annulez-nous ce décret de nos sages. Et à Venise, il y a eu les commerçants juifs qui ont fait une catastrophe, qui sont partis. Ils ont ouvert les magasins Yom Tov Sheni. C'est d'imaginer rien que la polémique qu'il y avait avant. Ça a mis l'Europe, les communautés juives en L'effervescence. une catastrophe. Ça a écrit des livres, des échanges, des insultes, des En nidouilles. quelle année c'est En 1850, 1870. Ah, il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas longtemps, quelques années avant la Première Guerre mondiale. C'est un débat qui a duré après la guerre, bon, elle a perturbé tout. Et ils ont écrit, il y avait une très grosse histoire en Italie. Finalement, ils les ont mis en nidouille. Ils les ont excommuniés. Et quelque part, les orthodoxes, ils ont repris la main. Mais c'est pas évident. Si tu me dis aujourd'hui, viens, on annule le décret sur les fromages des goy. Faut être costaud pour le faire. Nous, on a essayé avec l'arrière. Je voulais vendre du filet. Voilà, l'arrière pour les Ashkénazes. Les Ashkénazes, le Khatam Sofer, c'est même pas un minag. Le Khatam Sofer est arrivé en Hongrie. Lui, il était en Allemagne. En Allemagne, à Francfort, il maîtrisait à 100% la shrita avec le nikour enlevé, les parties de graisse interdites chez les animaux. Quand il est devenu rabbin de Pressburg, de Budapest, Buda et Pest, d'accord? C'est deux villes qui sont collées. Il y a Buda et il y a Pest. Donc il était devenu rabbin de Budapest. La communauté juive en Hongrie, ils n'étaient pas tamidés chachamim. Il n'y avait pas de yeshivot. Avant le Khatam Sofer, il y avait rien. Quand il est arrivé là-bas, la première chose qu'il a fait, il a demandé d'aller dans l'abattoir. Et il a vu les shochatim c'était des vieux, il n'arrivait plus à les changer. Et il a vu que ce qu'ils vendaient comme morceaux, c'était des morceaux de graisse interdite minatora. Relève. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit, vous allez compter 13 côtes. Depuis le début du squelette. 13 côtes. Là-bas, vous coupez. Vous vendez au goy la partie arrière. Celui qui mange ça, depuis aujourd'hui, je le mets en nidouille. Pourquoi? Parce que lui, c'était pas un connaisseur suffisamment pour leur enseigner. Et eux, ils étaient têtus. Donc il a fait dire dans toute la communauté. Et c'est rentré comme ça. C'est rentré en Hongrie. D'Hongrie, ça s'est propagé en Galicie. De là-bas, en Russie. S'il y avait c'était des petits endroits. Il faut savoir, aujourd'hui, tu as des industries, tu as le rabbinat. Tu as aujourd'hui quoi? Tu as 10 abattoirs, tu as fini tous les... Moi, je ne comprends pas pourquoi ils ont pas pris la solution de Ben Poids pour tout le monde. Non, mais à l'époque, toi tu habites dans une ville Ah, mais Ben Poids, ça où il y a ça, 20 familles. Non, il y en a Toi qui tu sont habites, d'accord. c'était des Ben petites Poids, ils sont villes. pas d'accord. Les Il a synagogues dit, c'est juives, bon, mais dans la pratique, c'est dans les villages, bon. il y avait des milliers de villages où il y avait, tu sais, 20 juifs, 30 juifs. Alors, tant mieux qu'à Il n'y avait pas de viande congelée à l'époque. Il y avait Il y avait un shochet dans la ville. Ouais, Ouais, exactement. Il y avait un shochet s'ils avaient le mérite, il y avait un shochet dans le village. Sinon, il fallait aller dans le village d'à côté Après, tous les pour enfants, préparer la viande. C'était pas des... Alors, ils ont compris que ça va partir dans tous les sens. Il n'y avait pas de structure comme dans les communautés sfarades. Les communautés sfarades, ils avaient peur des Arabes et les Arabes ne les laissaient pas s'installer dans les petits villages. Très peu. Au Maroc, un peu, mais pas dans toutes les... Donc les communautés sfarades étaient très organisées, tout le monde en ville, il y a 30 000 juifs, 20 000 juifs. 20 000 juifs, tu as des abattoirs, tu as des shochatim, tu as des menakrim, tu as tout ce que tu veux. Le Khatam Sofer, quand il a vu la situation, il leur a interdit. Donc, toute la partie arrière, ils ne touchent pas. Ils n'ont pas le Sinta, par exemple. Ils n'ont pas plein de parties arrière. Nous, les Sfarades, on a le Sinta. Maintenant, il y a des Ashkénazes qui sont venus en Israël jusqu'aujourd'hui parce que en Hongrie, le Khatam Sofer leur a imposé, eh ben, ils ne mangent pas la partie arrière. Et il y a des gens, quand tu leur dis filet Sinta, tu dis non, je ne fais pas ça. Ouais. Tu leur dis, mais il y a des super ménacrim aujourd'hui. Le Rav Markoud, il a appris à une génération entière les halachot du Nigo. Non, 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 on ne touche pas. on a un monsieur qui s'est fait très très bien faire. Oui, il y avait des. Le Chazon Ish, à l'époque, il ne connaissait pas les aubergines. Chez les Ashkénazes, on ne connaissait pas dans les pays froids, il n'y avait pas d'aubergines. Ah bon? Il y avait en Roumanie, une partie de la Roumanie, ils ne savaient même pas c'est quoi l'aubergine. Ils donnaient aux animaux à manger.
Il y a l'autre partie de la Roumanie qui était influencée par les C'est Turcs. le fruit national ici. Eux, ils connaissaient c'est quoi l'aubergine, donc il a mangé. Tiens, aujourd'hui, ils te vendent dans les supermarchés Khatsil Romani. Romani. C'est une manière c'est épicé comme ça. Ils ne savaient pas. Donc, quand ils sont partis, ils ont demandé au Chazon Ish. Il a dit, il donne combien de saisons il donne ses fruits? Il dit 3 fois. Il dit, c'est hors là, il ne faut pas manger. Vous ne connaissez pas. Sauf que le rat de base, il dit que l'aubergine, elle est dégradée de saison en saison. Première fois, elle sort propre avec pas beaucoup de graines. Deuxième fois, il y a plus de graines. Troisième fois, elle est chargée de graines, elle est pas bonne du tout. Donc il dit, c'est un fruit en fait qu'il donne. Donc c'est un légume. Pourquoi ça se normal? Parce qu'il donne trois C'est un saisons, arbre. 3 ans. Si c'est un arbre. Si c'est un arbre, Oui, c'est un eh arbre. ben, il faut l'attendre 3 ans. La quatrième année. Quatrième année, il donne Il plus. donne que 3, tu veux dire. Donc tu l'auras jamais. Ils sont tous hors là. C'est pas un arbre. Ils ont vu. C'est pas un arbre, on parle maintenant c'est Adama. Oui, mais c'est l'homme chané. Ouais. Mais Non, il disait, c'est l'homme c'est le chané. même tronc. Ils ont un tronc. La banane, Ils se renouvellent. La papaya, C'est même la papaya. il meurt. la papaya. Ils n'avaient pas ce raisonnement de la partie qui pousse, l'autre partie elle meurt. Donc, ils se sont fait des interdits, que c'est très compliqué. Plus grave que ça. En 1948, quand ils sont arrivés tous en Eretz Israël, il n'y avait pas de viande en Israël. Israël envoyait des shochatim en Argentine, en Uruguay, pour aller amener. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Il y a une halakha très très forte que le Shach, qui était rave à Vilna, il a imposé dans son livre. Il a dit, nous, on ne se contente pas de ce qui est écrit dans la Torah, il a des sabots fendus et il rumine. Il dit, il nous faut une autre halakha. Il nous faut une habitude que nos parents avaient l'habitude de manger. Il a dit ça sur les oiseaux, la volaille, sur certains animaux, des cerfs de la forêt, tu vas dans les Alpes. Hein? La girafe. La girafe, non, il n'y a pas de problème. La girafe, les Juifs du Yémen, il a mangé. Zamr, peut manger la girafe. oui, il a mangé. Ça vous fondu, elle rumine. Au Yémen, Non, mais il y a un problème de shrita. au Yémen, ils ont tout détruit l'espèce. Il y avait beaucoup de girafes à l'époque, au Yémen. Non, non, c'est pas vrai. Non. Au Yémen, Oh, d'abord, c'est un animal protégé. Mais au Yémen, c'était cher. C'était comme du cerf. Il fallait l'attraper. Il y avait beaucoup de girafes au Yémen. La population arabe, elle a massacré la girafe. Mais il a mangé, quand elle était mangée, il y a plein de témoignages de 200 ans où les juifs mangeaient. Rav Saadia Gaon, il a traduit dans sa traduction littéraire arabe de la Torah, Théo Vazamer, il a dit Zamer, girafa. Girafe, c'est un mot arabe. Girafe. C'est pas un mot latin, la girafe. C'est un mot arabe, parce qu'ils ne connaissaient pas dans le truc. Donc, ils mangeaient. Il a dit, tout ce qu'on mange pas, on mange pas. Ok. Ils sont arrivés en Israël. Donc, il y avait en Argentine une sorte de bœuf qui s'appelle le zébu. Le zébu, il a des bosses bizarres sur lui. Et les actionnaires, ils ont dit, on ne connaît pas celui-là. Ah ouais. Le Rav Herzog, le grand-père du président d'État d'Israël, il a dit cette règle du Shach, Judith Sifte Cohen, d'où il a inventé que ce que nos parents n'ont pas l'habitude de manger, on ne mange pas. Alors quelqu'un que ses parents étaient végétariens 3 générations, il ne mange plus rien. Parce qu'il n'a pas connu. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a les sabots fendus, elle rumine, basta, nigmar. D'où il a inventé ça? Le Chazon Ish, parce que l'autre il était au rabbinat. Et le Chazon Ish il était anti-rabbinat, il a dit non. Alors, il y a quelques années, en Israël, ils ont retrouvé le zébu, il n'était pas cher en Argentine pour l'acheter. Et l'autre, il a flambé dans le prix. Donc les fournisseurs de viande, ils ont dit amenez-nous du zébu. Et voilà que c'est reparti en cacahuète. Toute l'histoire. Dans les journaux religieux, attention, ne pas manger la viande du rabbinat. C'est un rêve, c'est pas notre. Les Ashkénazes, quand ils sont venus ici en Israël, ils n'ont pas connu c'est quoi la dinde. Il n'y avait pas de dinde en Europe. Thanksgiving. Il n'y avait pas la dinde. Rabbi Nachman de Breslev, entre parenthèses, il a dit qu'il croit que la dinde, elle n'est pas cachère. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'un jour, une dinde, elle a déchiré un autre animal avec les pattes. Alors il a dit, ça a l'air
Il appelait Indik, c'est l'hindou. Hindi. Il y a un compte, hein. Oui, mais lui, il pensait comme ça. Les Ashkénazes ne connaissaient pas la dinde. Quand ils sont venus en Israël, on leur a ramené de la dinde. Encore une fois, ils ont dit, nous, on ne mange pas ce qu'on ne connaît pas. Comment à la fin ils ont mangé? Ils ont trouvé dans le livre du rabbin de Bagdad, Rabbi Abdallah Somer, le Rav du Ben Ishraï, que lui, il écrit que les Juifs de Bagdad mangent la dinde. Donc, il y a 5 ans, le Rav Sternbourg, de la Haïda Haredit, ils se sont posé la question, ils ont dit, ils se sont posé la question, ils ont dit, ils ont amené ce qu'on appelle, les gens, ce qu'ils ne connaissent pas, ça devient. Il y a quelqu'un qui est venu qui a amené une espèce dans les poulaillers, en fait, Pintade. ce qui les rend malades, les éleveurs de poules, c'est les virus dans les poulaillers. Tu sais que ça veut dire, chaparat taofot, La grippe aviaire. la grippe, comment tu dis, la grippe aviaire. La grippe aviaire, ça commence dans un poulailler, que Dieu préserve. Le lendemain, tu as le poulailler entier qui est mort. Donc, l'inquiétude principale de ceux qui élèvent les poulets, c'est d'avoir des poulets résistants à ça. Donc, ils ont trouvé 2 sortes de poulets, ils ont fait des croisements entre eux. Ils ont amélioré une espèce. Ils l'ont amené en Israël, sauf qu'elle avait des couleurs de plumes vertes, comme ça, tu vois, ça ressemble un peu au paon. Ils l'ont amené, et des rabbinim, ils ont dit, le char, il dit, ce qu'on n'a pas l'habitude de manger, on ne mange pas. Alors le Rav Steinbourg, il a dit, attendez, les poulets blancs, il dit, moi, quand j'étais enfant, on n'a jamais vu un poulet blanc. Le poulet blanc, c'est un poulet qui a été importé en Israël d'Amérique. Au début des années 50. Ça n'existait jamais un poulet blanc en Israël. Ils étaient tous bruns. Il n'y avait pas de poulet blanc. Il dit, comment on mange un poulet blanc? Comme les œufs blancs. Comment on mange les poulets d'aujourd'hui? Comment on les mange? Bref, ils sont partis dans la. Pour nous, les Sfarades, il n'y a aucun problème, tu vois, mais pour eux. Donc, ils sont entrés, c'est de là qu'ils sont très marmires sur beaucoup de choses. Et il y a un Rav, il a dit, il a interdit l'esturgeon, parce qu'on n'a pas l'habitude de manger. Quel poisson tu as l'habitude de manger? La carpe. Alors, mange que la carpe, ne mange pas de thon. Ne mange pas de saumon. Non, mais les surnoms, c'est autre chose. Non, pas l'esturgeon, L'espadon. l'espadon. C'est pas dans les moutards. Oui. Les surgeons, non. L'esturgeon, d'après un Rav, oui. D'après le Rav de Prague, il est Les surgeons, moutard. on s'en fiche, mais les œufs des surgeons. D'après le Rav de Prague, tu peux manger Après, l'esturgeon. on peut le manger alors. Le Khatam Sofer, il a dit que celui qui va manger de ce poisson, de l'esturgeon, il ne mangera pas le poisson du repas du Mashiach. D'accord, Le mais Léviathan. s'ils mangent Le les œufs, Léviathan. s'ils mangent les œufs, les surgeons. Ah ben, il ne mangera pas le caviar du Léviathan. Ouais. Bon, en tous les cas, vous voyez, c'est des minagim. Alors, pour enlever un minag, il n'y a rien à faire. Amène les plus grandes forces. Les gens, ça leur paraît bizarre. Va dire à un Chabad demain de manger de la galette chrouya à Pessah. Oh là là. Pour lui, c'est. Même que c'est un minag. Chez les Chabad, le Baal Atania, il leur a dit de ne pas tremper la galette. Parce que peut-être quand ils ont fait la galette, il y a eu des grumeaux de farine à l'intérieur qui n'ont pas cuit. Ça va faire Et donc, ça va fermenter quand tu. Donc, ils ne font pas des knedler. Les juifs de Lituanie, de Russie, ils font les knedler pour Pessah. Les Chabad, ils ne font pas de knedler. Il n'y a pas de knedler. Mais c'est tellement dans la folie chez eux que même quand ils mangent de la galette à table pendant la fête, il y a une salade avec un peu de sauce. Ils ne mangent pas à table la galette. C'est comme Ils les Marocains avec le Ils riz. mettent un sachet, ils mettent un. Ouais. Comme les Marocains avec le riz. Oui, ils mangent avec un truc spécial. Mange pas le riz. Non. Mange pas le riz. Voilà, va dire à un Marocain de manger du riz à Pessah. Tu l'as tué, tu vois. Non, mais Parce qu'il y a un riz tout ça, badatage. mais tout ça, en fait, tout ça, c'est des dimionotes. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est des choses que nos parents ont fait. D'accord? En tout cas, c'est extraordinaire. Ils ont pris les choses en main. Ils ont dit. Il y a fait mode. Alors la Gemara, elle te donne. Quand la Gemara, elle te dit, elle a envie de te montrer en réalité. Elle veut te montrer un rab tellement puissant. Elle te dit, c'est le rabbin qui a enlevé le minag. Ça veut dire, comprends à quel point il est fort. Ne prends pas ces mots comme ça. Très fort. Bon. Alors la Gemara, elle dit, man rabote. Nous, Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel Bedina de Shavu Mishra. Savre là qui Rabbi Yossi de Amar. Zmano shel shtar mochiach alav.
Il dit, Sur le shtar que les médecins. il a dit, il a fait, pourquoi? Parce qu'il a dit, il y a encore un point. Qu'est-ce qu'il a dit le mari? Le mari, il a écrit dans le get. Shtar, c'est un papier, un contrat. Le mari, il a écrit à sa femme dans le contrat du get, voici ce get. Si je n'arrive pas jusqu'à telle date, il sera valable. S'il est mort au moment même, c'est-à-dire, elle a été divorcée, ça veut dire ça a réalisé quelque part sa volonté, ça a confirmé sa volonté. Il n'a pas annulé le contrat. Il n'y a pas un problème dans le Olamaba. Si tu es marié avec une femme, tu lui donnes le guet, c'est plus ta femme dans le Olamaba. Non. Alors c'est un gros problème ça. Il n'a pas envie d'être son mari dans l'Olamazé. Mais non, Déjà, il a souffert dans l'Olamazé, il va être. reste au sérieux, Rav. S'il lui donne le guet pour pas faire qu'elle ne fasse pas la khalitsa ou le hiboum, Non. c'est un problème. Donc pour pas qu'elle aille avec son frère ou je sais pas quoi, dans le Hamaba, ça sera plus sa femme. C'est tu sais, quand il meurt, quand il décède, Là, c'est compliqué dans ce cas-là. Non. c'est s'il divorçait directement. J'ai pas compris. Non, il a raison. Mais c'est un gros problème. Ah, mais s'il Elle peut ne pas se Ouais, remarier. ouais, Elle j'ai peut- posé, j'ai voulu elle- donner le guet à ma femme. J'ai dit, mais après, attends, ça fait 40 ans que je suis avec elle et je veux pas l'avoir à la maman, je veux l'avoir à la maman, moi. Là, il va changer. Hein? Hein? Deux événements arrivent Bah en non. même temps. Ah, non, justement, là, il me reste quelques Ah, années à à la vivre. seconde, à la Je vais seconde. les kiffer, mais Ils arrivent, mais je vais. Alors, Non, mais c'est un problème, ça. on peut dire ça, c'est plus Ramon que l'autre. Ah non, mais dans la Mama, je veux pas. Chachamim, ils disent que tant qu'il est mort, Zéro du ça veut dire qu'il a un empêchement qui va se faire, ça revient rétroactivement au moment où ça s'est fait. Des années qui restent. Après, on a fait les enfants, on les a élevés, on a les études. Il est valable. Alors non, il dit il est valable. J'ai envie de penser un peu à Parce ça. qu'il a dit, si il n'arrive pas jusqu'à 12 mois, voici le get. C'est-à-dire, il est valable avant. il est validé déjà avant. Il est validé avant. La Gemara a dit, alors la Gemara a dit, peut-être c'est de la Sefa, Ve'ela mi Sefa, mais Achav im lo bati mikan va'achne masar chodesh. Ou met, בתוך 12 חודש הרי זה גט. מת, והוא הדין לחלה. Alors la Gemara dit, Dilma met davka, peut-être quand il est mort, pourquoi? Dès l'onichale, des tipol kabeyabam. Il n'a pas envie que sa pauvre femme, il y a son frère qui va lui faire du chantage pour lui demander de l'argent pour la marier, ou il ne voudra pas. Et là, mais des Aoud et Amar les la Gemara raconte une histoire. Regardez l'histoire de fou qui s'est passée. Et là, mais des Aoud et Amar les il a Tinan Mikan Varat Latin Yomin, Livegita. Il a dit, il est sorti de la ville. Sa femme, elle avait peur. Il a dit, vous inquiétez pas. Si j'arrive pas dans 30 jours, si j'arrive pas dans 30 jours, c'est un guet. Il a donné un guet, l'acte de divorce à sa femme, et lui a dit si j'arrive pas dans 30 jours, c'est divorcé. Il est arrivé le dernier jour, 30e jour. Ça veut dire, maintenant, elle attend le 30e. Ou parce que Mabra, il y avait le petit bateau qui faisait passer les gens, il a loupé, il est de l'autre côté, il crie. Allez dire à ma femme que je suis là, que je suis arrivé. Ou parce que Mabra. Amar Léou, Chazou de Hataï. Regardez que je suis arrivé. Il y avait Shmuel, Rav de la ville. Amar Lashme Matia, ça s'appelle pas qu'il est arrivé dans la ville, sa femme elle est autorisée. Nigmar. Ça veut dire, le gars, il a dit, si j'arrive pas, physiquement, il n'est pas arrivé. Il est de l'autre côté. Il n'est pas rentré dans la muraille. Il a demandé à quelqu'un c'est de quoi la prévenir suite de qu'il l'histoire était là. Il n'a pas annulé, il a dit, voilà, regardez, je suis arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il a dit à sa femme, tu es divorcé, s'il veut maintenant, il faut se remarier. Quand elle n'a pas. Elle s'est passée. On ne sait pas ce qu'elle a fait. Après, ça dépend d'elle. Est-ce qu'elle veut ou elle ne veut pas? Elle est libre de sa part à elle. Elle est libre. Lui, il lui doit sa ktouba, par exemple. Le procès, c'est rentré. Tu as donné un guet, tu ne joues pas avec ça. C'est ce qu'il a voulu dire Shmuel. On ne joue pas avec un guet. Tu as donné, tu as donné. Alors, la Gemara a dit, dis Maroun, c'est des shri archané. La Gemara a dit, mais ça peut arriver, une chose pareille. Qui est venu? Il n'y avait pas de bateau. À l'époque, il y avait des pannes, ça tombait en panne. Alors la Gemara a dit, c'est sans problème. Dès qu'Evan dit, je sais qu'il y a des problèmes. Tu aurais dû mettre une clause. Très intéressant. C'est-à-dire, un homme, il fait un contrat. Il n'a pas écrit s'il va y avoir une grève. Il n'a pas écrit s'il va y avoir un cas de force majeure. Lui, il est censé fournir quelque chose.
Est-ce que c'est valable la clause Bekitch? Non, la clause, si elle n'a pas été écrite, elle n'est pas valable. Mais si elle Mais est s'il écrite, avait écrit j'ai un cas de force majeure, je ne peux pas aller. Non, s'il a écrit dans le contrat, sauf en cas de force majeure, qui me rend libre, Mais alors ça bloque la femme Mais ça pendant bloque, à l'éternité. pendant- ok, voilà, il y a une guerre. Il y a une guerre. Tu sais combien de contrats l'État, ils n'ont pas prévu les amendes. Tu sais qu'ils sont en train de se casser la tête pour les indemnisations de tous les contrats des câbles et les histoires et les fournisseurs de travail. Tu fais un contrat, toi tu viens, tu veux te protéger. Tu dis, moi tu me fais des chipouts à la maison. Et tu veux te protéger, tu lui as avancé 30%, contre ça, lui il t'a donné une signature, tel jour tu as les clés dans la main. Maintenant lui il a été appelé en milouim. Si tu as envie d'être méchant, tu n'as pas envie de payer d'argent, tu as envie Tu lui dis voilà, chaque jour de retard, amende, moi je veux rien entendre. Il y a eu au début de la guerre des gens qui ont attaqué et le tribunal il n'avait rien à faire, il a levé les mains, il a dit il y a un contrat. Il a dit si la Knesset ne fait pas passer une loi rapide tout de suite maintenant que personne ne peut attaquer parce que c'est la guerre, nous sommes obligés de juger d'après la loi des acquisitions, d'appliquer les contrats du commerce. En France, tu as la catastrophe naturelle. Si c'est déclaré catastrophe naturelle, alors c'est. Et si c'est pas déclaré, voilà, Ouais, c'est un problème. Alors la Gemara a dit, c'est pareil, la Gemara a dit, tu savais qu'il pouvait y avoir un problème éventuel, La catastrophe naturelle, c'est les mecs qui font. Ouais. Ouais. Là, on parle pas de ça. mais même là, c'est une question. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi un honest? Alors, la Mishnah ne voulait pas rentrer dans les détails du honest, chacun il a ses honest. Celui-là il est malade, l'autre il est enrhumé, il a mal à mariage de sa soeur, il a été licencié. On va maintenant commencer à rentrer dans la tête des gens. On va jamais en finir. Alors il leur a dit Shmuel, il peut crier jusqu'à demain. Il n'a pas écrit dans son guet. C'est dur. Alors la Gemara a dit, et là, alors pourquoi Rava la Gemara n'a pas trouvé une parole. Rava, elle a dit, et la Rava Savar des Nafshikama. Mishum Tsenuot ou Mishum Perutzot. Il dit, pour les femmes Tsenuot et pour les femmes, pour les bonnes femmes et pour les mauvaises femmes. Qu'est-ce qu'il a fait pour les bonnes femmes et pour les mauvaises femmes? La bonne femme, Zimnin de Lohanis, une femme, elle n'est pas venue. Il est battel Attends, une femme, elle a dit, s'il est de bonne son foi, mari, il n'est pas venu. Elle va dire, mon mari, il m'a aimé. Il n'avait pas de raison pour partir. Toute sa vie, elle va rester à Aguna. D'accord, il va venir. Il va pas venir. Il est mort, le pauvre. Alors, elle va rester toute sa vie à Aguna. Et pour les femmes avec, elles ont un peu le sens tordu, cela, il ne va pas arriver. Même dans un cas où il a un cas de force majeure, elle va dire qu'il n'avait pas le cas de force majeure. Elle va aller à droite, à gauche. Alors il a dit, dans tous les cas, c'est-à-dire de là on voit une autre halakha très intéressante. Un homme qui est marié avec une femme pas sérieuse. D'accord? On sait qu'elle n'est pas sérieuse. Elle réclame le divorce pour une raison stupide. D'accord? Une raison stupide. Elle va au Dayanim, elle dit, j'étais vexé, quand sa mère elle était là, à la maison, il ne m'a pas donné suffisamment d'honneur devant elle, il ne m'a pas défendu. Je veux le guette. Regardez, non, je veux le guette. Normalement, un bedin, quand il y a une femme qui déclare une chose pareille, si on sait qu'elle est de la famille, allez, bouge d'ici. Arrange-toi avec ton mari. Mais si je sais que cette femme, elle est folle, et demain elle va sortir de la maison pour une chose pareille, elle va se louer un appartement, tout de suite, je prends le mari, je le bloque, je lui dis, donne-lui le guette tout de suite. Pourquoi? Elle va sortir, elle va te tromper. Tu vas lui faire une avéra, et chétiche. Donne le guette. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Dayanim, quand ils voient un couple non religieux, avec la facilité aujourd'hui d'avoir un appartement, ils n'essayent plus de faire le shalom bayit. Et plus vite possible, ils font le guet. Voilà, Pour éviter les catastrophes, pour éviter, elle va tomber enceinte, où tu vas mettre ta honte, où tu vas mettre ta tête, avec les histoires. Ils évitent, ils font tout. Avant, une femme qui habitait par exemple
à Varsovie, admettons. Elle va au Bedin, le Bedin lui juge que c'est pas justifié sa demande de guet. Et il lui dit, ou tu restes avec ton mari, tu fais shlom bayit, ou tu resteras toute ta vie jusqu'à ce que tes cheveux vont blanchir toute seule. Ouais, comment cette fille, elle va sortir en dehors de la ville et va se louer un appartement? Qui c'est qui va lui louer? Aujourd'hui, une femme divorcée, elle est plus riche qu'une femme mariée. Elle a l'aide de l'État, elle a les associations, elle a ceci, elle a cela, elle a... C'est facile pour elle. Aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, vous savez que jusqu'aux années 70, 80, plein d'hôtels, jusqu'aujourd'hui, tu vois, une femme aujourd'hui, elle va au Maroc. Une femme. Si elle n'est pas une femme... non, c'est pas une femme étrangère qui vient avec un passeport étranger. Elle vient et dit, j'ai envie de louer une chambre dans l'hôtel. Elle dit, non, c'est une prostituée. Qu'est-ce que tu veux? Si elle vient pas avec sa fille et ses enfants, elle rentre pas au lobby avec. Non, on te loue pas. Ça n'existe pas. Dans les pays comme le Maroc, tout ça, où il n'y a pas d'aide, il y a une femme, elle vient, elle dit, je veux te louer un appartement. Oh, tu vas rentrer, tu vas pas me payer. Qui c'est qui va t'aider? D'où tu as de l'argent? C'était comme ça avant. Jusqu'aux années 70-80 que les femmes elles ont obtenu des droits, et plus que les hommes encore, personne qui voulait avoir affaire. Donc une femme, si elle baissait pas la tête, elle disait ok, j'accepte. C'est pour ça qu'il y avait 0 divorce chez les juifs pratiquants avant. 0. Une femme, elle savait divorcer, c'est la famine, c'est des mauvaises propositions dehors, c'est que les gens ils vont dire pourquoi elle a divorcé, puisque son mari, je le connais, il est sympa, donc il a forcé. C'est fini pour elle. C'est fini pour elle. Les femmes, elles se taisaient. Elles prenaient dans la tête, elles avaient la tête baissée. Quand elle allait raconter à sa mère pleurer, elle disait moi aussi c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Ben oui. Aujourd'hui, une femme, elle va dire à sa mère, mon mari m'a dit ça, pourquoi tu n'as pas amené ses oreilles pour les mettre dans la tafina? Pourquoi? Tout a changé aujourd'hui, tout a changé. Mais à l'époque, C'est que les oreilles. à l'époque, à l'époque du Talmud, une femme divorcée, elles avaient très très peur de divorcer. Le plus grand enfer pour une femme, c'est de recevoir son guet. Alors, la Gemara a dit, là, pour ça, une femme qui veut partir vite, c'est une femme qui a un homme qui l'attend dans le coin. Pour éviter tout ça, il a dit, En ones begitin, regardez. Zimnin de anis ve'amra lo anis ve'az la uminasba, elle va se marier, ve'nimtsa get batel, ou baner mamzerim, elle va même se marier dans l'époque des 12 mois. Elle va dire, on m'a dit qu'il est mort. On m'a dit qu'il n'est pas... La Gemara a dit, Umi kamide, temide oraita loli veget, umishum tsnuot, umishum perutzot sharinan eshet ish alma. Il a dit, la Gemara, j'ai pas compris. Dans toute la Torah, un cas de contrainte, il annule une vente, un cas de contrainte. Il annule une vente, on est d'accord? Ouais. Si j'ai pris quelqu'un, je lui dis, vends-moi ta maison. Il a dit, non, j'ai pas envie de la vendre. C'est ma maison. Prends un revolver, je mets sur la table. Je dis, vends-moi ta maison. Il dit, bon, combien? Il a signé, il a pris son argent. Le lendemain, quand il se trouve en position de force, il voit que la loi, elle peut l'aider. Il attaque l'acheteur. Il dit, il m'a forcé. Voilà l'argent. Le Bedin, il prend l'acheteur, il met en prison, il dit, tu as fait du forcé. Donc, Minatora, cas de force majeure, Anous, c'est Anous. Alors la Gemara a dit, c'est-à-dire que de la Torah, le guet, il est invalide, n'est-ce pas? Puisque le mari, il a eu un cas de force majeure. Il dit, vous savez que j'ai pas envie de divorcer. Il crie 2 jours avant la fin du délai, il dit, je suis en prison. On m'a pris, il crie à tout le monde. Il est à travers le pont, il dit, regardez-moi, allez dire à ma femme que je suis là. Ah, c'est-à-dire de la Torah, c'est pas il est Anous. On sait qu'il est Anous. Rava, pour ne pas faire des mamzerim, il a dit, alors on lui dit, de quelle force tu peux annuler un mariage? Puisque d'après la Torah, le mariage, il est valable. Le guet n'est pas valable. C'est d'après le contrat. Quel contrat? Je te dis que le contrat, je n'ai pas envie de lui. Je suis un ours, je ne peux pas le réaliser. Le bateau, il est parti. Il ne va pas voulu me faire rentrer. Il crie. Si la femme, elle veut pas divorcer, ils peuvent continuer comme ça. Non. Maintenant, il faut Non, il rentre, il faut qu'il se remarie. Alors la Gemara, elle pose la question. Alors la Gemara, elle pose la question sur Rava. La Torah, cas de force majeure, ça tient. Ça tient dans le commerce,
Ça tient dans beaucoup de choses. Et ici, ça ne tient pas. Il dit oui, moi j'ai pas envie, parce que j'ai pas envie d'en faire des mamzères, parce qu'il y a des femmes, dans le délai, elles vont aller se marier. Il dit, ok, mais comment tu annules la Torah? Il dit oui. Il dit quand l'homme il a donné la bague, à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Areat mikoudé shekli. Betaba adzo. Kedat Moshe et Israël. C'est quoi Kedat Moshe? Avec le dad, moi, Comme la religion de Moshe. C'est quoi la religion de Moshe? C'est que les rabbins, ils ont la main. C'est comme si un homme, il dit à une femme, regarde, elle est emballée de lui. Il dit, tu sais, moi j'ai peur que ma mère, elle va te voir, c'est pas le style de ma mère. Il dit, je t'épouse, on habite en Amérique. Maintenant, il a connu en Amérique, il dit, on va rentrer à Paris. Si ma mère, elle va me dire qu'elle n'a pas envie de toi, le mariage est caduque. On a le droit de faire ça? Oui. Oui. Oui, Hein? oui, tu as le droit. Tu veux tellement te marier, tu veux me T'as forcer. consommé, t'as tout fait. Oui, tu as fait des enfants. Tu dis, tu as le droit de mettre une condition. Que papa soit d'accord à ce mariage. Que mon père soit d'accord. Écrit. Oui, je lui dis avant les témoins, quand je lui donne la bague, je lui dis, je suis mes chotard. À condition. Comment on fait quand quelqu'un il veut acheter un appartement. D'accord? À condition que j'ai le À crédit. condition que j'ai le crédit. Condition suspensive. Il est rentré, des fois il a pris la clé, il a commencé les Il chipoutes. a pas le. Ok, mais C'est pas lui. en théorie, il peut recevoir la clé. Pas de rentrer. Il peut t'annuler, il peut te tirer un an. Il essaie d'obtenir le crédit d'ici. Si tu n'as pas mis un délai, combien de temps ça va lui prendre le crédit? Il peut te laisser 2 ans pour arrêter. Il doit obtenir son crédit. Alors il lui dit que papa soit d'accord. La Gemara a dit, avec cette force, ils ont le droit d'annuler le guet. D'annuler le mariage. Le mariage, il dit, il n'y a pas de mariage. Le Rav Goren, à l'époque. dad, il y a quand même la volonté du mari de marier, et c'est ça qu'on demande. Hein. Alors la Gemara a dit, On demande pas. alors on a Qui fait ça, personne. on a utilisé ça dans 2 éléments. La Gemara a dit, on a utilisé ça dans 2 éléments. Un homme qui a envoyé à sa femme un chaliard pour lui donner le guet. D'accord? À l'époque, il n'y avait pas de WhatsApp, rien du tout. Il est en Israël, il envoie un guet en France pour donner à sa femme. La femme, elle a correspondu avec le Beddin. Il dit, pas de problème, je t'envoie le guet. Il a fait le guet, il a envoyé, il a donné à quelqu'un, va lui poser dans la main, comme si c'est toi, c'est moi. Le gars, il voyage en France, à l'époque, c'était 1 mois pour arriver en France, en bateau. 2 semaines après, il entend que sa femme, elle est bien, elle va recevoir un grand héritage et tout ça. Il prend 2 témoins, il dit, le guet, il n'est pas encore arrivé. On est à 2 semaines, le navire, il a encore... J'annule le guet devant vous. J'annule le guet. Je l'annule. Il n'est pas encore arrivé. Je n'ai pas encore donné. Je l'annule. Je dis que non. La Gemara, elle dit, non, monsieur. Non, non. Tu as annulé. Ton mariage, il est annulé rétroactif. Tu as joué un jeu, et la Gemara, elle utilise la force des Chachamim, la force des Rabbanim, et dit, j'annule le mariage d'avant. Et il n'y a pas de mariage. Les enfants, c'est comme si tu étais avec une copine, et tu as fait des enfants hors mariage, non, pas de problème. Ils ne sont pas mariés. Comment tu annules le mariage? Bah, tu as joué avec le... C'est une amende. Chachamim, ils ont donné. Il n'y a pas de mariage. En 72, c'est une histoire qui a fait une très grosse polémique, je vais vous la raconter, il faut que vous compreniez. Il y avait une famille Lengar en Israël. C'est un frère et une sœur. Leur mère, elle était mariée avec un converti en Pologne, un converti, pas religieux, pas sérieux. Il s'est converti en Pologne avec elle. Il l'a épousée, s'appelait Zaidman. Elle s'est mariée avec lui. En Pologne, avant-guerre. Après, il y a eu la guerre qui est venue. Et ils ne s'arrangeaient pas entre eux. Et elle est partie. Quand elle est venue en Israël, elle s'est déclarée comme une veuve. Elle s'est mariée avec un monsieur. Il s'appelait monsieur Lengar. Elle a eu avec lui un garçon et une fille. Ils se sont mariés en 48.
50. Donc, cette histoire, elle arrive à la fin, 65, 67. Et là, le garçon qui travaille au Mossad, la fille, Missad Achoutz. Ils sont arrivés. Best. Il y a eu des témoignages qui sont venus, ils ont dit cette femme, elle était mariée. Donc, elle n'a jamais reçu de guette. Les deux enfants sont mamzer. À l'époque, Israël, elle appartenait à une famille. Les travaillistes. Il y avait le carnet rouge. Banque à Poalib, c'est la banque des travaillistes. Le symbole rouge. Mamzer, Rabina, eux, ils refusent de les marier. Les deux sont mamzer. À l'époque, c'était la première ministre, Golda Meir. Elle va, elle dit, moi, je veux que ceux dans la Torah, vous me les autorisez. Je veux les marier, moi, ceux-là. Comment vous avez tout ce qu'ils font aujourd'hui sur les prisonniers. Comment vous avez anticipé vos enfants? Bon. Le Rav Goren était grand rabbin de Tzahal. Après, il était à Tel Aviv. Il voulait avancer. Corinne, tu veux au côté, là? Oui. Le Rav Goren. C'est arrivé l'histoire au Bedin. Le Bedin, il y a 3 membres. Le Rav Eliashib est arrivé jusqu'au Bedin Agadol pour essayer de voir si on peut rendre invalide le mariage. Alors, ils ont dit que le fameux converti, premier converti, lui, il a fait sa alia, le pauvre. Il est venu en Israël. À la fin, comme il était déprimé, il était dans l'alcool. Ils ont dit, c'est un alcoolo. Regardez, il est malade. Il dit, mais d'accord, je suis malade aujourd'hui. Avant, j'étais travaillé. Ils ont dit, non, tu n'étais pas chômeur Shabbat, donc ta conversion, elle n'a pas attrapé. Il dit, non, j'étais chômeur Shabbat. Je ne mangeais pas ta rêve, je mangeais. Le Rav Goren, il leur a dit, si vous me votez grand rabbin d'Israël, moi, je l'autorise. Comme ça, il a dit. En cachette, il a dit à ceux qu'il fallait dire. Ils ont tout fait pour qu'il devienne grand rabbin d'Israël. Il est devenu grand rabbin d'Israël. Il est devenu grand rabbin d'Israël. Il a ramené avec lui quelques dayanim. Il a repris le dossier. Il a dit, vu qu'il y a des questions sur la qualité du premier mari, eh ben on décide, nous, d'annuler le premier mariage. Bedin comme ça. Quand il a fait ça, il a dit, on a le droit d'utiliser, voilà, regardez, il y a des cas particuliers où on annule. On lui a dit, mais tout ça on annule quand un homme, il a fait un dégât. Celui-là, elle est partie, elle a laissé son mari. Comment tu veux lui annuler le mariage parce qu'elle, elle a fait une avéra. Tu veux lui annuler à lui? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Parce que c'était pour venir en Israël. En bref, il a essayé de tirer par là, par là, par là. C'est un génie. Il a donné l'ordre de l'inscrire en mariage. Rav Ovadia Yosef, c'était son collègue. Lui était rabbin Ashkenaz, Rav Ovadia Yosef Sfarad. Ils ont ramassé le Rav Eliashiv. Il a démissionné du Bedin Agadol. Il a dit, moi je ne veux pas m'asseoir sous un rachat grand rabbin d'Israël qui annule des mariages comme ça, parce qu'il a reçu de l'argent, il a reçu une promesse. Ils ont ramené tous les rabbins orthodoxes d'Israël, ils sont tous mis sur Kikar à Shabbat à Jérusalem. Ils ont mis là-bas, ils ont tous déchiré l'habit. Comme ça, ils ont fait kriya. Ils ont dit, déformation de la Torah par un grand rabbin d'Israël. Lui, il pouvait les bouffer tous en Torah, ce Goren. Ils ont dit, il ne faut plus l'appeler Rav, il faut l'appeler Goren. Rav Ovadia Yosef, qui était au début d'accord avec lui, quand il a vu où ça a dévié, il s'est retiré, et c'était 2 opposants, c'était la mort entre eux. 5 ans après, ils ont refait la paix. Et le Rav Eliashiv, il s'est fâché avec Rav Ovadia Yosef, il a fait la paix avec le Rav Goren. Et le Rav Goren, il a fini excommunié jusqu'à la fin de sa vie. Il était Rav, il a obtenu au Kotel, il a une yeshiva au Kotel. Ouais, bah oui. Moi, je suis parti dans son enterrement. Il a son nom, je parle de Mahalot Rav Goren, ouais. il a fini excommunié. Et c'était la crème de la crème, lui. C'était la bourgeoisie de la bourgeoisie. Lui, il s'est marié avec la fille du Rav Anazir, de l'élève du Rav Kook. C'est la famille très... Son beau-frère était le Rav de Haïfa. Ses enfants, ils ont été... Grosse famille. Jusqu'aujourd'hui, quand tu dis, chez un orthodoxe, tu lui dis Goren, il te dit Gornish. Gornish, ça veut dire un zéro. Non mais Bassoff, ils se sont mariés quand même les Ils se enfants. sont mariés, les enfants en Lengar. C'est connu. Et le Rav Yosef, il a dit, ben, sachez-le que les Lengar, c'est des mamzer. C'était... Le Rav Yosef, il appelait Gorenata, des trucs, les épines, tout ça, Rav Oyerbach, que lui, il n'a jamais fait sortir de sa vie une phrase méchante sur quelqu'un, il a dit, celui-là, il détruit la Torah.
pour vous dire que cette arme, on ne peut pas annuler comment on veut les mariages. Alors lui, le Rav Goren, il a dit, on annule le mariage. On annule. Après, Mais en théorie, alors Tosfot, il dit, ça arrange quand même la mamzerim. il a fait mode, ça peut arranger. Tosfot, déjà, il pose la question. Tosfot, il dit, tu sais quoi? Tosfot, il dit, il y a un homme, sa femme, elle a trompé. D'accord? Sa femme, elle a trompé. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas eu de guette. Elle a fait un enfant. Il est mamzer. Il dit, qu'est-ce qu'il fait? On va lui donner de l'argent, on va lui dire, envoie un guette à ta femme et annule-le. Comme ça, le mariage, il est caduc. Et l'enfant, il n'est pas mamzer. Tosfot, il dit, alors Tosfot, il dit, oui, s'il t'écoute, il ne veut pas se venger, pourquoi pas? Tosfot, il écrit. Alors le Rav Goren, il s'est mis là-dessus. Il a dit, eh ben moi, je le fais. Et il a annulé le premier mariage. Il a demandé à ce que l'ancien mari envoie un guet. Non, il n'a pas envoyé sans ça, il a annulé sans ça. Alors maintenant, c'est des générations. Il faut les suivre, les pister. Mais j'ai pas compris, le Hémet et la mytho, c'est quoi l'histoire? Dans le Hémet de la Hamito, c'est qu'eux, ils ont dit qu'il n'y avait pas de guette. Il y a une loi qui a interdit. Et il lui fallait un guette. Et là, il n'a pas pris un guette. Elle s'est mariée sans guette. C'est mamzer. Et Après, tout le monde, les enfants, ils sont chaque fois considérés que tu comme arrives À qui? À ses frères et sœurs? Bah Oui. Et- Selon le Rav Goren, non. Mais il n'était pas plus simple d'invalider un des témoins. Alors le Rav Goren, qu'est-ce qu'il a fait? Justement, c'est du chercher. Le Rav Goren, qu'est-ce qu'il a fait? Mieux de faire un mariage par- Pour donner une sur le- décision, parce que le tous les mariage. Dayanim avaient très peur de rentrer avec lui, parce que les Haredim, ils ont dit, celui qui va rentrer avec lui dans l'histoire, on l'excommunie, lui, ses enfants, jusqu'à la fin. Donc il y a 10 rabbanim cachés qui ont signé, soupçonnés. Un, c'était le Rav Rosenthal de Haïfa Handi qui lui a signé. Le Rav Goren, pour le protocole, il avait besoin. Jusqu'à aujourd'hui, ce dossier, il s'appelle dossier secret d'État, C'était quand ça? en 73. Ça y est? Quoi, ça? 50 ans. Non. Je ne sais pas s'ils vont l'ouvrir parce que les enfants sont vivants, les petits-enfants, ça a des conséquences Il sur n'y a eux. pas une loi de 50 ans? Non, je sais pas. Tu peux ouvrir le C'est un secret d'État. C'est un secret. il y a besoin de 10. Pour montrer, il a dit, vous pouvez sauter jusqu'à demain. Il a dit à tous les religieux, sautez jusqu'à demain. Moi, j'ai 10 rabbins qui ont signé avec moi, qui sont d'accord à ce. Et c'est des rabbins pas moins que vous, tu vois. Et ils n'ont jamais dit leur nom, ils ne se sont jamais prononcés en public. Ils ont signé en cachette, parce qu'il leur a promis des jobs, des trucs, tu vois. Et c'était une très grosse histoire, le stapler. Ça, c'est l'annulation d'un guet. Alors la Gemara a dit, oui. La Gemara a dit, c'est-à-dire, si un homme, il a donné une bague à une femme, je peux comprendre. Parce qu'il a dit, Aré at mekoudé shekli, betaba'atu, kedat Moshe Israël. La Gemara a dit, et si le gars, il n'a pas donné une bague, il y a 3 moyens pour faire un mariage. Un shtar, une bague, et il peut la prendre dans la chambre. Il dit à 2 personnes, vous voyez, je la fais rentrer dans la chambre pour me marier. Et il fait ce qu'il fait. Il y a consommation. Consommation. Il fait. Non, il n'a pas besoin. Aidé Yichoud, aime aider Bia. Ça fait envie, C'est pas que tout. Non, quand il a fermé la porte, il est rentré derrière la porte. Il a fermé avec une clé où personne ne peut rentrer. La clé, elle est bloquée, c'est Yichoud. Ça, les Ashkénazes, ils demandent dans le Cheder Yichoud de fermer à clé. S'il est resté une quantité de temps de quoi prendre un œuf, Cuire un œuf. cuire un œuf, oui. Nous l'expression de ça. C'est un quickie. C'est un quickie. Non, mais c'est vrai, cuire un œuf, c'est le moment où un Ils ont homme. calculé le temps. Non, Ah oui, il va dire qu'il y en a, ça veut Et dire- quel œuf aussi? Ils ont précisé quel œuf. Hein, c'est pas Ok, n'importe C'est quel pas ça œuf. qu'ils font C'est après pas le n'importe mariage. quoi, hein. Après le mariage, c'est pas ils foutent, ils font pas ça. c'est ce qu'ils font. C'est quoi? Et là, non, et là, il faut qu'ils consomment. non, ils ne consomment J'ai pas pas. fait ça, moi. Ils n'ont jamais consommé. Non, dans l'espace, ils ne font pas. Pourquoi ils font ça? Ils font ça par rapport à la Les loi. Ashkénazes, ils font ça. Oui, pourquoi? Mais quoi, après le mariage, ils consomment tout de suite? Pas du tout. Bah, Ils ne consomment pas, mais il fait un yichoud. Un petit quickie. Non, parce Pour que. valider, pour valider. Non, parce que les témoins, ils ont besoin de valider qu'il s'est marié avec elle. C'est ça. Cette femme, en réalité, elle n'est pas mariée. Si demain, à la fin de la salle, ils s'en vont. 40 Il y a des choses comme ça. Ouais, c'est vrai. Je vous ai raconté l'histoire de Petar Tikva, de la dame qui faisait le manicure, qui s'est sauvée tout de suite après. Elle a dit à son mari, elle avait un mari hyper jaloux,
Il est rentré dans son salon de manucure. Il y avait le garçon avant le mariage. Il était en train de lui amener les produits. Il a pris son casque de la moto, il lui a donné dans la tête. Une vraie histoire. Une vraie histoire. La fille, elle voyait déjà, il faisait des crises de jalousie. Elle a dit à ses parents, j'ai pas envie de me marier avec lui. Les parents, ils ont dit, tu vas pas nous gâcher. On a mis tellement d'argent dans ce mariage, tu vas pas. Elle a dit à sa sœur, moi, je me laisse pas consommer par ce monsieur. Elle a dit, je vais arriver. Elle a dit, maintenant, je vais faire le mariage pour ne pas me disputer avec papa et maman. Je ne peux pas tenir dans leur pression. Le lendemain, moi, je vais aller. Donc, ils ont fini le mariage. Je lui ai dit, j'ai la migraine. Le lendemain matin, elle est partie au commissariat de police. Elle a dit, voilà, mes parents ils m'ont mis la pression. Donc, c'est parti dans tous les sens. Elle est partie dans une maison de filles protégées. Ah ouais. La DAS, comme tu dis, je sais pas moi. Ah, Elle est partie, elle a dit, moi je veux plus le voir qu'un guette. Elle a obtenu son guette. À la fin, après 2 mois, il s'est entêté, non, je ne veux pas te voir. Guette, après, elle a connu un Cohen. Yo. Elle dit, moi j'étais jamais consommé. J'ai jamais eu un mariage. Le Rav Boiron, moi il s'est cassé la tête, finalement il a autorisé. Il a fait des sphégodes, ouais, il a mis. Bon, La sœur. la sœur, parce qu'elle a dit, parce qu'il y La a, sœur. mais il y a pas un témoignage de 2 hommes, il y a un témoignage que de la sœur. Pour vous dire, il y a des mariages qui ne peuvent ne pas aboutir. Cette femme, une femme qui n'a pas eu de consommation, il n'y a pas de ketouba, par exemple. C'est pour ça que les Ashkénazes, ils demandent un yichoud. Ils veulent savoir que tout est. Ça veut dire, ils disent, après, tu ne peux pas dire que c'est pas grave. Demain, ne viens pas au Bédine dire, tu es rentré, il y a eu 2 témoins, vous êtes rentrés. Vas-y. Ils ont tellement souffert de pogroms, où les gens se sauvaient, des histoires à dormir debout, qu'il y avait des choses incroyables qui se passaient à l'époque. Tu sais qu'à l'époque,